Et le lundi, c'est Guerrier, Thierry Guerrier. Ça rime pas. Oui. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Thierry Guerrier, vous revenez dans votre édito donc, sur les conséquences politiques de la violence des casseurs, notamment en marge des manifestations samedi. Violences qui viennent compliquer encore la tâche d'Emmanuel Macron sur ces questions de sécurité. Et on peut même dire que la séquence politique qui s'est ouverte, Patrick, avec l'affaire Zecler, le producteur tabassé par des policiers, et la polémique sur l'article 24 de la loi sécurité globale, cette séquence vient de se compliquer de deux nouveaux épisodes qui remettent de l'huile sur le feu. Il y a d'abord vendredi les déclarations du président de la République aux médias bruts, propos au départ pour défendre les forces de l'ordre, mais que n'ont pas du tout apprécié les policiers. Et puis il y a 24 heures plus tard ces nouvelles images de ce que certains appellent désormais les samedis maudits de la Macronie. Ça rime là cette fois-ci. Ces saccages dans un quartier modeste de Paris, des casseurs livrés à eux-mêmes, maîtres du terrain, sans intervention de la police pendant un temps qui semble durer une éternité, et en direct sur les chaînes d'infos continue. Ces deux événements sont venus se télescoper et ils placent à nouveau le chef de l'État sous le feu des critiques de toutes parts, alors qu'il espérait calmer cette crise. Oui, mais pourquoi le plaidoyer présidentiel en faveur des policiers sur Brut, ce site d'information, a-t-il en fait provoqué leur mécontentement? Alors ça partait d'une bonne intention. Emmanuel Macron est allé sur Brut, qui est très regardé par les jeunes, pour déconstruire, c'est le terme qu'il emploie, l'expression violence policière, pour expliquer que ce n'est souvent qu'un slogan politique. Et pendant 3/4 d'heure, il va défendre sans relâche les policiers. Mais là, il aurait dû s'arrêter. Patatras, vous connaissez le président, il aime convaincre, séduire, même ses interlocuteurs. Et voilà que dans le feu de la discussion, il concède tout de même à ses contradicteurs cette formule: je n'ai pas de problème à répéter le terme de violence policière. Sous-entendu, oui, peut-être il y en a parfois. Colère du coup des syndicats de policiers, on l'a entendu tout à l'heure sur l'antenne, d'autant plus furieux que quelques minutes plus tard, le chef de l'État va valider aussi cette idée qu'il y a parfois en effet des contrôles d'identité qu'on pourrait appeler au faciès. Ouais, du coup, depuis samedi soir et les images d'émeutes et de policiers agressés, c'est le déchaînement contre lui. Alors Xavier Bertrand parle de président caméléon qui a lâché les forces de l'ordre. La gauche s'en prend à la stratégie de maintien de l'ordre et se demande pourquoi on a pu empêcher, comment on n'a pas pu empêcher les casseurs. Ouais. Marine Le Pen a beau jeu de qualifier Emmanuel Macron de président du désordre, et même le général de Villiers, vous savez, l'ancien chef d'état-major des armées dont on se demande s'il ne va pas être candidat en 2022, il dit craindre une guerre civile, pas moins. Oui, le président s'est-il encore pris les pieds dans le tapis? Alors disons qu'Emmanuel Macron est victime de sa dialectique du en même temps ferme avec Darmanin et en même temps plus nuancé sur Brut. Ce pas de deux éternel chez lui brouille une fois de plus son image, alors qu'il veut donner celle d'un président qui rétablit l'autorité de l'État et protège les Français. Il voudrait en faire un des piliers de sa campagne présidentielle pour 2022. C'est pas gagné, il y a encore du travail. Merci Thierry Guerrier, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 8h15 aussi. Autre édito, c'est Elisabeth Lévy qui sera avec nous et puis notre invité tout